Dans cette vidéo, on va résoudre un problème sur les coniques. Donc ça dit, voici le logo d'une entreprise de fromage, sachant que le haut du logo correspond à une parabole, donc le haut du logo ici, en rouge, c'est une parabole, et que le bas du logo correspond à une demi-ellipse horizontale, donc en mauve ici on a une demi-ellipse horizontale, et que le point F est le foyer de la parabole. Quelle est la distance entre le point A et le point B? Donc comme dans tout problème, on commence par faire un croquis. Une fois que le croquis est fait, on va s'ajouter des axes. Donc moi ici, je vais m'ajouter des axes, un axe des X et un axe des Y que je vais placer en plein centre de mon ellipse pour simplifier les calculs. C'est sûr qu'on aurait pu les mettre ailleurs, on aurait pu les mettre en haut de la parabole, à gauche ici ou même à droite, ça aurait fonctionné. Ok, donc une fois qu'on a placé les axes, que notre dessin est fait, que toutes les mesures sont à l'intérieur, on peut tout de suite chercher les équations de nos paraboles. De nos coniques plutôt, donc de la parabole et de l'ellipse. Donc on va faire ça en deux temps. La parabole et l'ellipse. Alors, premièrement, pour nous aider à trouver les équations, on va transformer les mesures qu'on a en coordonnées de points dans notre système de coordonnées. Donc premièrement, le point A, on sait que c'est 6 unités vers la gauche par rapport à notre origine, donc ça va être moins 6 en X, et en Y on ne le sait pas. Et le point B aussi, ça va être moins 6 en X, et en Y on ne le sait pas. Donc déjà, ça nous dit ce qu'on va devoir faire. Ce qu'on va devoir faire, c'est remplacer le X par moins 6 dans les équations de la parabole et de l'ellipse, pour trouver les coordonnées en Y, et après ça, les soustraire, ou pour trouver la distance entre A et B. Donc ce qu'on sait à part ça, on connaît les coordonnées de ce point-là ici, ce serait moins 8, 0, parce que c'est 16 de large, donc la moitié c'est 8. Et le point ici, ce serait 8, 0. Le dernier point qu'on pourrait trouver, ce serait le sommet de la parabole. Le sommet de la parabole est à une hauteur de 5. En fait, ça paraît que le dessin est fait à l'échelle, donc ça serait 0, 5. Maintenant qu'on a fait ça, on va écrire toutes les équations qu'on connaît. Donc sur la parabole, une parabole qui est renversée comme ça, son équation c'est x moins h à la 2 égale moins 4c y moins k. Et l'équation d'une ellipse horizontale, c'est x moins h à la 2 sur a à la 2 plus y moins k à la 2 sur b à la 2 égale 1. Et on connaît aussi la relation c à la 2 égale a à la 2 moins b à la 2. Donc, je vous rappelle, on fait le dessin clairement. Après ça, on écrit les équations des coniques en question. Donc ici, c'était la parabole et l'ellipse. Et par la suite, ce qu'on va chercher, c'est les paramètres. Donc pour la parabole, on va chercher HK et on va chercher le paramètre C. Et pour l'ellipse, on va chercher HK et on va chercher le paramètre A, B, C. Ensuite de ça, on va se concentrer à répondre à la question. Donc H et K pour la parabole, je commence avec la parabole. On sait que c'est 0,5, c'est le sommet de la parabole, c'est ici. Donc 0,5. Et pour trouver le paramètre C, en fait, le paramètre C, c'est la distance entre le centre et le foyer, sauf qu'on n'a aucun indice qui va nous permettre de trouver justement cette distance-là. Par contre, on connaît deux points de la parabole, 8, 0 et moins 8, 0. Donc, il suffit de remplacer dans notre équation de la parabole x par 8 et y par 0. On fait par un de ces points-là. Donc, pour trouver le paramètre C, ce qu'on va faire, on va prendre l'équation de la parabole. Je vais remplacer le h par 0, le k par 5. Ça fait x à la 2 égale moins 4c y moins 5. Et pour trouver le paramètre C, on remplace par un point, n'importe lequel. Je vais prendre 8, 0. Alors ça me fait 8 à la 2, ça fait 64, égale moins 4c. Et je remplace y par 0, 0 moins 5. On fait le calcul, ça fait 64 est égal à moins 4 fois moins 5, ça fait 20, 20c. Et quand je fais 64 divisé par 20, j'obtiens 3,2. Alors, 3,2, c'est C. Donc, en fait, on a l'équation de la parabole. Je vais juste réécrire l'équation finale de la parabole. L'écrire en noir. Alors, ça serait x à la 2 égale moins 4 fois 3,2 nous donne 12,8. Donc, moins 12,8 y moins 5. Ça, c'est l'équation de la parabole qu'on vient de trouver. Ok, on va faire la même chose pour l'ellipse, on refait la démarche. Donc pour l'ellipse, HK,
c'est le point en plein centre de l'ellipse, c'est le centre de l'ellipse, alors c'est 0, 0. Le paramètre A, je le rappelle, c'est la demi-largeur de l'ellipse, donc demi-largeur horizontale, alors ici ça serait 8. B, c'est la demi-hauteur. Mais là, on peut la trouver la demi-hauteur parce qu'on sait que la distance entre le sommet de la parabole et son foyer, c'est 3,2. Et on savait aussi que la distance totale, c'était 5. Donc, si on fait 5 moins 3,2, on trouve que ça ici, c'est 1,8. Donc, comme je vous dis, le dessin n'est vraiment pas à l'échelle. Donc, B, ça serait 1,8. Et en fait, C, on pourrait le trouver avec la formule qui est ici. Mais en fait, ça ne nous intéresse pas parce que nous, c'est l'équation qu'on voulait trouver. Et A et B suffit pour avoir l'équation de l'ellipse. Alors, on va en rester là. Donc, l'équation de l'ellipse, si je remplace H par 0, K par 0, A par 8, B par 1,8, j'obtiens X à la 2 sur 64 plus Y à la 2 sur 1,8 au carré, qui donne 3,24, est égal à 1. Donc, on a les équations de nos deux coniques. Et là, on va pouvoir répondre à la question. Donc, pour répondre à la question, comme on l'a dit tantôt, on sait que la coordonnée x du point A et du point B, c'est moins 6. Donc, il suffit de remplacer moins 6 dans chacune de nos équations pour trouver le point A et le point B. Donc, je vais commencer par le point A. Pour trouver le point A est sur la parabole. Donc, je prends la parabole et je remplace le x par moins 6. Si je remplace le x par moins 6, ça fait 36, moins 6 à la 2, égale moins 12,8, y moins 5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser de chaque côté par moins 12,5. Donc, 36 divisé par moins 12,5, qui me donne 2,88. Moins 2,88 est égal à y moins 5. Et finalement, je vais faire plus 5 de chaque côté pour avoir ma valeur de y. Donc, pour y, je trouve 2,12 est égal à y. Ça veut dire que la coordonnée en y du point A, c'est 2,12. Bon, ok. On va faire la même chose pour le point B. Le point B, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer x par moins 6 dans l'équation de l'ellipse. Donc, ça fait moins 6 au carré, ça fait 36 sur 64 est égal à y à la 2 sur 3, pas est égal, plus, désolé, 3,24 est égal à 1. Donc, je vais faire 1 moins 36 sur 64, qui me donne 0,4375. Donc, j'ai y à la 2 sur 3,24 égale 0,4375. Continue ma démarche ici. Donc, je vais multiplier par 3,24 de chaque côté pour l'enlever au du dénominateur. Je trouve que y au carré est égal à 1,4175. Finalement, je prends la racine carrée de chaque côté et je vais obtenir deux réponses. Une positive, y égale 1,19 approximativement et y égale moins 1,19. Pourquoi il y a deux réponses? Parce que je rappelle que si on avait une ellipse complète, ça aurait l'air de ça. Et on aurait une réponse négative en bas ici, qu'on ne veut pas. Et une réponse positive en haut qui est 1,19. Donc, pour terminer, pour trouver la réponse, on veut la distance entre le point A et le point B. Ben, en fait, on va faire la différence des hauteurs. On va faire 2,12 moins 1,19. Et c'est ce qui va nous donner notre réponse. Donc, 2,12 moins notre réponse nous donne environ 0,93. Donc, c'est la réponse, 0,93 unités. C'est la réponse, la distance entre le point A et le point B.